Bonjour à tous, encore aujourd'hui une vidéo des news parce que tout va tellement vite, c'est waouh, que c'est l'occasion vraiment de parler des énergies du moment et puis comment on fait avec tout ça en fait, c'est juste énorme. Depuis le début de la semaine, j'ai des gens qui sont quand même qui sont dans des gros nœuds de purification, d'épuration. Parce qu'en fait, ça avance vite et du coup, vous êtes face à soit à des gros amas d'énergie à libérer, donc on peut se sentir lourd, soit on peut se sentir distendu, tendu. Ça veut dire qu'il y a certainement l'occulte à enlever et il y a des décentrages, donc vraiment un inconfort qui peut se faire sentir en ce moment dans les énergies et aussi des très très grosses fatigues parce que tout simplement l'âme travaille beaucoup pour vous aider à vous libérer. Alors des fois, ça suffit pas toujours parce que il faut aussi la présence de quelqu'un qui a le don, qui a la connaissance pour vous aider. Alors je pense en l'occurrence à l'occulte, mais pas aussi parce qu'on est aussi en train de libérer des gros karmas. Et tout ça se mélange un petit peu en ce moment parce que on sent bien qu'on rentre dans la matière, on rentre dans la densité. Et en rentrant dans la densité, on sent que ça fait un poids, on est différent. Alors moi, il y a des différences chez moi que j'adore parce que du coup, j'ai plus du tout le même regard sur la vie, ça me fait grandir. C'est un renouveau quoi. Je me dis, oh, mais j'aurais jamais pensé comme ça il y a encore quelques temps. Ou, je voyais pas les choses sous cet angle, je vois les choses d'un point de vue plus terre à terre. Mais bon, toujours avec encore plus de force spirituelle, j'ai l'impression. Mais bon, tout ça pour dire que ce mouvement et ce cheminement de la flamme nous fait grandir, qu'on est vraiment en train d'ancrer les choses. Je pense que la plupart de vous vous en rendez compte. Donc, du coup, ça c'est très 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 positif. Mais ça va nous mettre face à ces difficultés dont je vous parlais, des nœuds, des densités de mémoire collective. Voilà, mais bon, voilà, c'est pas la première fois que ça coince, ça sera pas la dernière. Et l'idée, c'est vraiment qu'on dépasse tout ça. Donc, je voulais vous donner plusieurs conseils. Parce que pour ceux qui sont dans cette difficulté, je voulais vraiment vous proposer, vous rappeler des astuces. Le chemin de la flamme va vraiment nous demander de maîtriser complètement nos énergies. Ça, c'est indéniable. Et de vraiment aller explorer beaucoup d'espace. Donc, je voulais vous en parler. Je voulais vous parler de trois choses là qui me semblent vraiment importantes et qui peuvent dénouer les situations assez rapidement. Donc, on a vraiment un rééquilibrage à faire à l'intérieur de nous. On a différents espaces qui ont besoin de rentrer en résonance. Dans ces espaces du féminin, il y a l'âge adulte et l'autonomie, la responsabilité. Il y a la mère divine et il y a l'épouse. Donc, c'est trois étapes, trois énergies différentes qui doivent ne faire qu'une. Et en ce moment, on a tellement bien travaillé qu'on sent un conflit. On sent vraiment beaucoup de chagrin, par exemple, dans les énergies du féminin. En fait, on est vraiment dans des espaces de détresse et de chagrin, de profonde tristesse d'avoir perdu son jumeau ou d'avoir vécu des vies juste très compliquées, horribles, et ça n'a pas encore été nettoyé. À la fin du parcours, on a toujours les trucs les plus lourds, on a toujours les espaces les plus difficiles à gérer parce qu'on a accumulé de la lumière pour le faire. Donc, une fois qu'on a pris conscience qu'on a des émotions qui ne nous appartiennent pas, je pense que vraiment, il faut rééquilibrer ce féminin divin et les mères divines. Ça peut vraiment débloquer des choses d'une manière assez rapide. Je vous le fais sous forme d'un petit exercice, d'accord? Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde et puis vous pourrez vous le repasser si vous avez envie. Donc c'est très simple, hein, on fait le calme à l'intérieur de soi. On va d'abord penser à son féminin divin, d'accord? Donc quand on fait ça, au bout d'un certain temps, on sent vraiment qu'il y a une réaction, il y a le cœur qui bouge, il y a une lumière qui s'active, une légèreté. Voilà, pour ceux qui sentent, il y a un contour aussi qui se pose. Donc on va vraiment là s'installer en disant, voilà, je demande à être connecté à mon féminin divin.
on sent un calme au moins. Et si on sent pas de calme, s'il n'y a rien de tout ça qui se passe, vous attendez une bonne minute et vous êtes sûr que tout sera ok. Vous serez bien centré dans votre féminin divin. Donc voilà, là c'est en train de se mettre en place, c'est progressif, là ça nous entoure. Donc une fois que vous êtes dans ce féminin divin, nous l'idée c'est qu'on connecte avec les mères divines, d'accord? L'espace de la maternité. Voilà. On sent, voilà, c'est ce que je sens exactement, c'est marrant parce que dès que je fais des vidéos, je suis dans les énergies du collectif et on sent ce qui peut un peu nous décentrer. Le féminin divin est plutôt bien aligné et mère divine est comme ça, ou alors on est comme ça. Et nous, on doit tout faire matcher pour être bien. Donc, vous vous mettez dans cette vibration-là, d'accord? Féminin divin, après vous pensez à mère divine et ça se rapproche au fur et à mesure. Voilà. Là, c'est bien connecté, vous restez comme ça. Avec dans l'idée que ça doit rester assemblé, ça doit se coller si vous voulez, ça doit rester uni. Donc l'idée de que ce soit permanent, c'est important parce que en fait c'est comme si vous dites à votre âme que vous avez compris que ça doit être de cette manière-là, que ça doit être aligné dans toutes les circonstances et que vous y travaillez, d'accord? Donc du coup l'espace il se maintient plus, il tient mieux. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez rééquilibré les deux parties, en général, il y a une sorte d'auto-nettoyage qui se fait et aussi, comme il y a ce côté-là où c'est bancal, vous voyez, on devrait être comme ça et aligné et il y a un côté comme ça, un côté comme ça. On est un peu perdu, ça peut faire beaucoup d'émotions, ça peut faire beaucoup de pensées. Beaucoup de mémoire, beaucoup, enfin bref. En fait, l'idée, c'est de retrouver du calme. Dès que vous n'avez pas ce calme, essayez ça en ce moment, à cette période-ci de la flamme. Ça peut fonctionner vraiment fort. De toute façon, c'est une des étapes de la flamme. Et là, on voit bien que dans le collectif, c'est pas aligné. Donc, un autre petit conseil. Vraiment, n'hésitez pas à dire je demande à être aligné dans ma mission de flamme jumelle universelle. Même si vous vous sentez pas concerné, moi je vois vraiment des gens qui n'y pensent pas l'être. C'est pas toujours des grosses missions. Ça peut être des missions plus modestes mais collectives. C'est pas le problème. L'idée c'est vraiment, si vous y êtes, il faut dire à votre âme ça y est, j'ai compris, je suis au bon endroit. Voilà. Et quand on fait ça, souvent on a un soulagement aussi. C'est moins lourd, en fait. L'idée, c'est moins lourd. Il y a de la paix, il y a de la lumière. Ça, c'est les mots que vous me dites quand on fait ensemble pendant les séances. Donc vraiment, ça s'installe. Ça s'installe et l'énergie, voilà, elle recircule. Un autre petit conseil, quand vous êtes bien dans votre mission de flamme jumelle universelle, parce que ça fait des mois que vous le répétez, que vous sentez que voilà, vous êtes dans un, ouais, ça fait une tige en fait, un peu incurvé comme ça, vous êtes bien. Odumo, lui, il le sait pas. Donc, vous lui demandez. Vous dites, je demande à ce que l'âme de ma flamme jumelle soit dans sa mission de flamme jumelle universelle. Souvent, ça fait un soulagement. Parce que ça peut être lui aussi qui, par inadvertance, il vous envoie des mémoires à nettoyer. Quand on fait ça, des fois, on sent un lien de cœur entre les deux, la paix, l'amour qui se véhicule, en fait, qui passe. Sans brouillard, sans effets spéciaux, c'est direct. Donc, ça peut être intéressant d'essayer. Surtout qu'on voit vraiment qu'il y a un rapprochement, une synchronisation des cœurs en ce moment qui se met en place. C'est rare, très rare. Et c'est nouveau, ça aussi c'est des signes de fin de parcours. Donc voilà, soyez vigilants à vraiment à rester dans cette vibration-là, ça va beaucoup vous aider. Je voulais vous parler de ces petites notions qu'on a déjà évoquées, et voilà, mais elles sont importantes et je pense que je le fais pas de la même manière maintenant qu'il y a encore une semaine ou il y a encore un mois. Et c'est très évolutif comme processus, on acquiert de la force tous les jours. Vraiment, ça, il faut vraiment le retenir. Et du coup, cette force, elle va vous aider à trouver vraiment, à dépasser les obstacles, en fait, et à trouver des solutions. Ça, j'en suis convaincue. Je voulais vous parler de deux autres notions que j'ai revues à travers les soins et les accompagnements durant la semaine. C'est que parfois, on a un allié flamme jumelle. J'avais fait une vidéo un peu dans ce genre-là, c'était mais est-ce qu'on doit faire son chemin seul de flamme jumelle? Enfin, j'essaierai de vous la retrouver, je vous la mettrai en lien. Les alliés, c'est quoi? Un allié, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis tellement longtemps et sur d'autres plans, il y a vraiment
un rapport de confiance très très installé entre vous. Il vous a dit, écoute, on va aller sur Terre chercher notre flamme jumelle, mais ça va être galère, c'est clair. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop se disperser. On se partage les tâches, sinon on n'aura pas assez d'une vie pour y arriver. Donc moi, je m'occupe par exemple de l'ancrage. Toi, tu t'occupes, voilà, de la relation canal ciel-terre, et moi, je vais m'occuper du canal terre-ciel. Comme ça, on équilibre tout ça. Mais on ne sera pas complet pour pouvoir être avec notre vie. Donc, on se fait le serment de se retrouver. Et quand on se retrouve, juste, on télécharge tout. Et on se reconnecte l'un à l'autre et on télécharge tout. Et en fait, c'est superbe parce que ça fait une belle aura, en fait, qui se mélange, c'est une aura en commun et qui va vous permettre vraiment de téléverser, c'est vraiment ça, c'est télécharger toutes les mémoires de vie et toutes les vibrations nécessaires à être complet dans l'ancrage et dans le canal ciel-terre. Voilà, voilà, dans les deux axes. Donc, il suffit juste de dire ce mantra, je demande à être aligné sur les énergies de mon allié. Dans vos alliés, il y a vos animaux, ne les oubliez pas. Il peut y avoir des plantes aussi chez vous que vous affectionnez particulièrement. Donc, n'oubliez pas de le faire parce que des fois, moi, c'est en faisant avec mon chat que j'ai une force incroyable qui arrive. La fois dernière, je faisais ça. Je ressentais la présence de mon allié qui habite Paris. Moi, j'habite le sud de la France. Et en fait, je l'appelle le soir, elle me dit, mais je vais tellement mieux depuis 3-4 heures de l'après-midi. Je fais, ah, c'était donc bien toi que je sentais. Et le fait de dire cette phrase permet de reconnecter les deux dans leur force, en fait. Et dans la lumière, surtout, en fait. Souvent, c'est voilà, deux espaces qui se recollent. Je vous fais les petits schémas. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer. Ça vous donnera une idée de ce qui se passe. Toujours plus simple après à réaliser les choses, à conscientiser pour mieux le faire spirituellement. On a un autre conseil pour en fait un autre espace. On a ce qu'on appelle les piliers. Les piliers, c'est un peu la même chose. C'est des gens avec qui vous avez décidé de mener des missions collectives. Là, c'est plus collectif, c'est dans un groupe. Donc, ils sont tout aussi importants que vos alliés, mais ça va pas vibrer de la même manière, ça va pas être le même niveau d'engagement forcément. C'est des gens que vous allez retrouver très certainement dans votre vie de FJ parce que ça va être vraiment important de se retrouver avec les mêmes taux vibratoires, les mêmes niveaux de conscience, la même histoire, parce que vous allez vraiment bien vous comprendre. Et l'idée, c'est pas de vivre un chemin de solitude, que de couple, que de famille, mais c'est aussi d'avoir des amis, c'est important dans la vie. Donc, on déploie tout ça. Moi, j'ai vraiment cette sensation avec mes alliés ou mes piliers, dès que je les appelle, c'est je reçois beaucoup d'informations, ils ont beaucoup de messages pour moi, et je reçois beaucoup de lumière aussi. C'est, voilà. Mais parfois, il y a des décentrages, et ça n'a pas toujours été comme ça, il a fallu recentrer. Et c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent aujourd'hui, parce qu'en fait, vous avez des piliers, vous avez 12 couples que vous connaissez ou que vous connaissez pas, mais vous êtes déjà connectés entre vous. Vous n'avez peut-être pas la conscience, mais vos âmes, elles sont déjà reliées entre elles. Et des fois, la fois dernière, j'ai une amie qui m'avait fait, je suis crevée et tout, j'en peux plus. Et j'ai fait, bah attends, j'ai trouvé un truc, je vais te le faire. Et en fait, quand on me dit, je demande le recentrage de mes piliers, là, des fois aussi, ça fait du bien parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de toujours nettoyer les mémoires de tout le monde. Il suffit juste de demander qu'ils se posent à leur bonne place, dans leur bon axe. En fait, c'est beau parce que ça fait vraiment des personnes, des âmes, des bouts d'âme en fait sur un plan qui sont face à face et qui envoient de la lumière, et ça fait un grand champ de vibration avec la force de tout le monde. Et ça nous soutient énormément, ça nous maintient énormément. Et enfin, moi, de toutes les visions que j'ai eues depuis le début, la flamme, c'est pas un chemin que de couple. Le couple vient après, on va créer des cercles de lumière, des cercles vertueux, des cercles très intenses pour amener ce couple sur Terre, parce qu'on a besoin de la force et on a besoin vraiment de réseaux. C'est vraiment des très beaux réseaux de lumière pour vraiment nous aider à aller jusqu'au bout du chemin. Donc les piliers, je vous montre dans le livre le schéma. Et je vous montre aussi un autre visuel qui vous permet de voir comment ça résonne ensemble et quelle lumière ça apporte. Je demande à recentrer
les énergies où je dois centrer mes piliers. Et vous allez voir, ça va certainement parler à certains. Franchement, c'est pas des choses parce que il y a pas des choses qui sont là pour vous écraser. C'est des choses, les mantras sont là pour vous aider. Et il y a un moment, il faut vraiment réaliser que un mantra, c'est pas une phrase seulement magique, c'est vraiment, j'harmonise mon mental, mes énergies avec mon âme. Donc une fois que j'ai harmonisé, une fois que mon âme a compris, j'ai pas besoin de batailler longtemps. Il faut juste accepter que oui, c'est la force est dans mon âme et c'est mon âme qui guide ma vie. À partir de ce moment où vous acceptez cette réalité, tout va se mettre en place plus facilement. D'accord? Il faut avoir cette notion de permanence, d'intégration, voilà, de vérité établie. Voilà, j'ai tout dit. Par 3, c'est bon, ça marche. Bon, je vous ai tout dit pour cette fois-ci. Je pensais faire une petite vidéo, je vois que c'était une grande vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous servira. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao, ciao.